je m'appelle Jasmine, j'ai 19 ans. Je viens ici pour une augmentation mammaire. J'ai choisi la Tunisie car le prix était attractif. Et grâce aux plusieurs reportages vus à la télé, par les personnels de télé-réalité, tout ça, j'ai pu constater que Médessoir était une bonne agence médico-touristique. Je suis là en Tunisie parce que c'est Jasmine qui m'a embrigadé avec elle pour une opération. Et c'est vrai que j'en avais besoin. Le choix de la Tunisie, certes, c'est le prix aussi attractif, mais je pense aussi qu'on découvre aussi du pays. À 19 ans, pouvoir se faire opérer et voyager en même temps, je pense que c'est une bonne opportunité. On est arrivé hier à l'hôtel, le Palace Gamart. Très bel endroit, très bel endroit. On nous a installés dans notre chambre. Magnifique, la chambre très belle, l'hôtel magnifique. On a pu se baigner, profiter un peu. La clinique sympathique, on nous a proposé une suite que même moi en France j'ai jamais vue et pourtant des hôpitaux j'en ai fait. Et non, franchement, le matériel il a l'air bon, les douches c'est propre, tout est nickel. On a une belle vue en plus, donc c'est parfait. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Vous allez bien? Oui, ça va. Bonjour monsieur, ça va? Bonjour. Alors, c'est Jasmine, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Vous êtes ici pour une augmentation mammaire? Exactement. J'ai décidé de faire cette opération car depuis quelques années maintenant, je suis assez complexée. J'ai pour moi une petite poitrine. D'accord. Est-ce que vous avez une maladie quelconque? Vous prenez des médicaments? Non. Pas de problème d'allergie par hasard? Non plus. D'accord. Vous avez fait des interventions chirurgicales avant? Jamais. D'accord. Vous fumez? Oui, j'ai un peu arrêté pour l'intervention. Donc je D'accord. fume 4 à 5 cigarettes par jour. Tant mieux parce que les cigarettes, le fait de fumer, ça gêne la vascularisation et ça gêne la cicatrisation de la peau. Donc il vaut mieux diminuer le maximum la consommation de cigarettes avant et après l'intervention aussi. C'est important. D'accord. Est-ce que vous avez une idée sur l'intervention, comment ça se passe? Vous avez des questions? J'ai pas trop d'idées en fait. Faites-moi un petit résumé, je sais pas. Voilà, donc ça consiste, comme vous le savez, on va mettre des prothèses rondes en gel de silicone. Oui. Donc, il vaut mieux les mettre derrière le muscle, donc pour que ça donne un effet plus naturel. Et en fait, c'est pour remplir bien le décolleté aussi. Ok. D'accord. Par rapport aux incisions, on pourra faire une incision au niveau de l'aréole, donc ou bien en dessous du sein, au niveau du sillon sous-mammaire. D'accord. Donc, c'est quelle incision vous préférez? Sous ma mère, je préfère. Sous ma mère? D'accord. Sinon, voilà, l'intervention, elle dure à peu près 1 heure de temps. Et puis, après, il y aura un soutien que vous devriez le porter. C'est un soutien de contention. Vous deviez le garder pendant 6 semaines, pendant 1 mois et demi, d'accord, matin et soir. Et voilà, il y aura donc des médicaments pour la douleur. Il y aura quelques douleurs, mais ça va passer. Ok. Et en plus des anti-inflammatoires et des antibiotiques. Ok. D'accord. Ça marche. Oui. Ok. Alors, et vous êtes là pour une liposuction, c'est ça? Exactement, oui. D'accord. Est-ce que vous avez perdu du poids ou gagné du poids? Comment ça s'est passé? Alors, quand j'étais petit, j'ai pesé 84 kg pour 1m60 et depuis, j'arrive plus à perdre le reste. D'accord. Le reste de la graisse. Donc vous avez essayé de maigrir, mais quand même vous avez gardé un peu de gras un peu partout. Voilà, c'est ça. Voilà, d'accord. Quelles sont les différentes zones où ça vous gêne le plus? Les hanches et le ventre le plus. Les hanches et le ventre le plus. Les poitrines un peu moins quand même. Un peu moins. Vous faites de la musculation ou vous envisagez de le faire après? Exactement, voilà, oui. D'accord, ok. D'accord. Sinon, vous avez une idée sur l'intervention, comment ça se passe? Non, exactement pareil. Voilà, donc la lipoaspiration, donc c'est une intervention qui consiste donc à enlever du gras, donc l'excédent de gras au niveau de certaines zones de votre silhouette. Et puis voilà, elle dure à peu près 1 heure, 1 heure 30. Et il y aura après une gaine à mettre pendant 1 mois et demi. C'est pour la contention, c'est pour la compression de la peau, ainsi que quelques médicaments pour la douleur aussi, les antalgiques, les anti-inflammatoires et les antibiotiques. Mais une chose après, il faudra faire le drainage lymphatique. C'est un massage qui consiste à drainer la lymphe. C'est un massage manuel fait chez un kinésithérapeute, d'accord, qui permet de diminuer les œdèmes et d'accélérer le processus de cicatrisation. Voilà. Vous avez d'autres questions? La reprise du sport, on peut reprendre au bout de combien de temps après une liposuction? Oui, au bout de 1 mois et demi, au bout de 2 mois, une fois que vous terminez les séances de massage. Donc,
vous pouvez commencer le sport. Exposition au soleil. Exposition au soleil, donc pour les cicatrices, ils vont mieux mettre après l'écran total. Voilà, pour avoir les cicatrices les plus esthétiques possibles. D'accord. Et pour se baigner, pareil le sport. Pour se baigner aussi, il faudra attendre la durée de cicatrisation qui est de 1 mois à peu près. D'accord. D'accord. Je pense que c'est le principal. Voilà, donc je vous vois tout à l'heure au bloc opératoire alors. Oui, pas de Ok. souci. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au À tout à revoir. l'heure. Le médecin il nous a tout bien expliqué, il a été très clair avec nous. Il a l'air d'être assez compétent, il nous a très bien expliqué. Le traçage, il a été très clair avec nous. Au niveau de la durée de cicatrisation, la reprise du sport, tout ça, nous met en garde. Pour moi, vu que c'est une liposuction, les cigarettes aussi, on n'a plus le droit de fumer, donc on sait exactement ce qu'il faut faire. Et vu que c'est une liposuction, il faut que je sois assidu sur la nourriture, il faut reprendre le sport 1 mois et demi après. Il a l'air d'être un très bon médecin. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien et Ça vous? va. Ça va monsieur? Ça va? Ça va. Tout va bien? Oui. Un peu fatigué ce matin. Alors, comment vous vous sentez? Un peu fatigué? Un peu fatigué, Ouais, un peu des fatigué. douleurs, mais ça va. Mais ça va, franchement, c'est nickel. D'accord, tout s'est bien passé, c'est normal, c'est un peu de fatigue après l'anesthésie, après l'opération, c'est normal. Quelques vertiges quand on se lève les premiers pas surtout, après ça va. Voilà. Ça va. Donc il faut essayer de faire les choses tout doux. Il Oui. ne faut pas faire d'efforts, voilà, il ne faut pas fumer, Non. d'accord, pour la cicatrisation. Et puis voilà, donc pour vous tout s'est bien passé, donc on a bien rempli la loge avec les prothèses, donc ça a donné un beau résultat. Bon, maintenant il faut prendre vos médicaments, donc Ouais. le traitement antalgique, antibiotique et anti-inflammatoire. Et pour donc le soutien et la gaine, vous deviez les garder pendant 1 mois et demi, Ok. matin et soir. Voilà, donc il ne faut pas donc solliciter trop les bras ni soulever des objets de poids lourds. Et pour la douche? Et pour la douche, encore quelques jours, 2-3 jours, vous pouvez prendre une douche, mais pas de shampoing, pas de gel douche sur les cicatrices. Donc il vaut mieux utiliser un savon neutre par exemple, et directement après vous essuyez avec des lingettes propres et vous faites le pansement. Ok. D'accord. D'accord, la même chose pour vous. D'accord. Donc là, pendant 2-3 jours, on ne peut pas se laver? Oui, Si, 2-3 jours. 2-3 jours et Quand après vous après, pouvez c'est bon, prendre une d'accord. douche. Ok. D'accord. D'accord. Voilà, pour que les plaies tiennent, ça cicatrise un petit peu D'accord. et après on peut faire la douche. Voilà. D'accord, merci. merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez des questions? Oui, on pour avait- le drainage, c'est le drainage. Ah quoi, oui, déjà pour le rendez-vous Donc, avec le. C'est dans le combien de kiné. temps? Donc la kiné, vous pouvez la démarrer donc, dans 2 à 3 semaines. D'accord. Bon, l'idéal c'est 3 semaines, mais bon, on peut la démarrer avant. La gaine, donc voilà, donc le drainage lymphatique permet l'élimination des gonflements et des œdèmes, donc après la liposuction, et ça accélère le processus de cicatrisation. D'accord. Et j'ai besoin de combien de rendez-vous? Vous allez faire 2 à 3 séances par semaine pendant 1 mois, D'accord. et je vais vous inscrire une ordonnance là où il y a tout, donc le changement de pansement, les pommades cicatrisantes et le drainage lymphatique. Pas de- Ok. Bon, bah, D'accord? Ça marche. d'accord. Voilà. Merci. C'est quand beaucoup. votre départ? Mardi. Mardi. Mardi à midi. Donc je vous verrai lundi pour un contrôle. Ok. Pas de problème. Ça D'accord. marche, pas de souci. Allez, bon établissement, prenez Merci soin de beaucoup. vous. Merci, au revoir. au Merci, revoir. au revoir. Au revoir. Hier, j'ai eu mon opération. J'étais un peu fatiguée suite à l'anesthésie, mais après ça, j'étais très contente du résultat. Je me suis levée tout à l'heure, à 9h. Franchement, nickel, j'étais trop contente. Je me suis vue au miroir, j'étais trop contente. Pour moi, exactement pareil. J'ai peut-être un peu plus de douleur qu'elle et je suis plus gonflé, mais on m'a dit que ça allait dégonfler dans 5 ou 6 jours. J'attends avec impatience. J'ai un peu plus mal quand même, mais ça va. Et le personnel ici, il est au top. Franchement, il est... franchement. Toutes les infirmières, le chirurgien, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Ouais. Dès que j'avais un besoin, ils étaient là. Enfin, franchement, au top. Mieux qu'en France, faut dire ce qui est. La nourriture aussi est meilleure qu'en France. Ah ouais, en France, c'est pas bon. Hein. Ici, c'est délicieux, avec la soupe et tout. Ah ben, l'hôtel est magnifique. La clinique, rien à dire. J'adore. Franchement, si je dois refaire une opération, je viendrai certainement ici avec Med Espoir, c'est certain. Je recommande. Après, je ne sais pas si j'ai des connaissances qui sont prêts à être opérés, mais s'ils doivent être opérés, qu'ils n'hésitent pas à venir. Ouais, franchement, nickel.